Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur Jésus dit à Pierre, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Nous fêtons aujourd'hui la chair de Saint Pierre apôtre. Par là, nous est donné à regarder à la fois dans sa triple fonction de pasteur, de prêtre et de docteur de la foi, le ministère de Pierre. Notre prière pour celui qui occupe le siège de Pierre, notre prière annuelle tous les 22 février, plus particulièrement, prend bien sûr, il est inutile d'y insister, un poids et une dimension toute particulière ce soir. Nous prendrons, pendant la vénération silencieuse de la couronne d'épines tout à l'heure, que si fidèlement accompagneront les chevaliers du Saint-Sépulcre, nous prendrons les intentions de l'Église universelle, celles de l'actuel pontife, celles aussi de celui qui sera son successeur. Nous prions également ce soir, comme toujours fin février en cette cathédrale, pour le repos de l'âme de celui qui a parlé et chanté notre foi pour Paul Claudel et pour nous. Préparons-nous à célébrer à toutes ces intentions cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes, nous, les premiers bénéficiaires du pardon et de la miséricorde que nous demandons pour autrui, et qu'étant ainsi purifiée, notre prière a accès plus direct au cœur de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenit
Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, eis edes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, fais que rien ne parvienne à nous ébranler, puisque la pierre sur laquelle tu nous as fondés, c'est la foi de l'apôtre Saint-Pierre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, je m'adresse à ceux qui exercent parmi vous la fonction d'anciens, car moi aussi je fais partie des anciens. Je suis témoin de la passion du Christ et je communierai à la gloire qui va se révéler. Soyez les bergers du troupeau de Dieu qui vous est confié. Veillez sur lui, non pas par contrainte, mais de bon cœur, comme Dieu le veut. Non par une misérable cupidité, mais par dévouement. Non pas en commandant en maître à ceux dont vous avez reçu la charge, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le berger suprême, vous remporterez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Parole du Seigneur. Conduis-nous, Seigneur Jésus, aux sources de la vie. Conduis-nous, Seigneur Jésus, aux sources de la vie. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Conduis-nous, Seigneur Jésus, aux sources de la vie. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Conduis-nous, Seigneur Jésus, aux sources de la vie. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Conduis-nous, Seigneur Jésus, aux sources de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Sur la foi de Pierre, le Seigneur a bâti son Église, et les puissances du mal n'auront sur elle aucun pouvoir. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe, et il demandait à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les hommes ?» Ils répondirent, « Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant à son tour la parole, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a comme deux images qui, entre autres, ressortent de la liturgie, de cette fête de la chair de Saint-Pierre. Et elles pourraient nous paraître contradictoires, l'une excluant l'autre. Il y a d'abord l'image de la pierre, qui évoque, bien sûr, comme la dureté et la solidité. Et il y a, ce sera dans le psaume, une autre image plus liquide,
Il est question d'eau tranquille qui font revivre et qui coulent sur des prés d'herbes fraîches. Et voilà qui pourrait, avec quelque poésie, évoquer l'inconsistance. Pourtant, tout se résout. Un regard un peu plus profond, c'est-à-dire tout simplement un regard chrétien. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Les pères de l'Église ont vu là, comme une allusion transparente à l'Eucharistie. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante, et là, ce sont tous ces sacrements qui comportent quelques chrismations. La grâce et le bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie et j'habite la maison du Seigneur et c'est l'Église pour la durée de mes jours et c'est celle de toute mon existence. Et les eaux tranquilles, voilà qui est le baptême. Et s'il fallait encore pour nous en persuader quelque chose, ce serait la fin de l'Évangile. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, délié sur la terre sera délié dans les cieux. Dans cette première image de la pierre, nous avons une façon de nous dire la consistance intérieure et la solidité que nous donne notre foi chrétienne. Et la solidité même et la consistance de cette foi nous vient de ce que tout en étant éminemment nôtre, elle repose sur autre chose que nous-mêmes, c'est-à-dire sur la foi de Pierre à qui il a été promis que la sienne propre ne défaillerait pas dans l'exercice de son ministère. Être ainsi dépassé par quelque chose qui nous donne à nous notre consistance, c'est un bonheur. Notre consistance, non pas notre dureté, c'est le monde. Et laissons-le avec ses confusions qui confondent la force et la dureté. La consistance intérieure chrétienne ne nous empêche pas de compatir. La force chrétienne ne nous empêche pas de mettre cette force précisément au service des faiblesses qui nous entourent et de demander à nous-mêmes qui sommes, comme dit l'Épître aux Hébreux, entièrement environnés de faiblesses, de demander que ces faiblesses ne pénètrent pas de façon mordante en nous. Et puis, il y a toutes ces images qui évoquent ces cours d'eau qui viendraient jusqu'à nous et nous toucheraient. Comment ne pas voir là tout l'ordre sacramentel, ce par quoi Dieu nous touche et nous rejoint. Dans l'Église, c'est là la grâce la plus précieuse. Elle forme en chacun de nous le cœur de l'Église, c'est-à-dire aussi ce qu'il y a de plus profondément chrétien et christianisant dans notre grâce chrétienne. Ce sont bien sûr des médiations, et l'on pourrait à première vue penser que nous sommes appelés à les considérer comme un mal nécessaire dont il sort quand même au total quelques biens. Quelle erreur! Toutes ces médiations de l'Église, du ministère de Pierre, des sacrements,
sont autant de transparences qui nous permettent un contact immédiat et qui nous font vivre. Et nous savons bien que tout souci autre, d'une autre immédiateté, toute revendication secrète de quelque liberté illusoire nous amène toujours dans l'éloignement d'une part et dans des prisons intérieures d'autre part. Le regard chrétien traverse ces objections ou ces difficultés de surface, va au cœur et trouve alors le point central qui libère. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il a mené vers des eaux tranquilles et là me fait revivre. À chacun d'entre nous peut arriver à sa façon ce qui, dans un soir pas plus agréable que les soirées parisiennes de maintenant, est arrivé à quelqu'un. Il a été mené. Et là, il lui a été permis de revivre, ou peut-être même de commencer à vivre. Demandons cela pour nous et cela les uns pour les autres. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande et la prière de ton Église. Elle tient de l'enseignement de Pierre une foi inébranlable. Permet qu'en demeurant sous sa conduite, elle parvienne à l'héritage éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. En cette fête de la chair de Saint-Pierre, nous prenons le canon romain. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape Benoît, pour notre évêque André et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et dont tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi, l'attachement. Nous t'offrons pour eux ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes
et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, de Paul Claudel, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux, pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communion de bienheureux apôtres et martyrs, de Jean le Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite,
mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, et tout honneur et toute gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur notre Dieu, en cette fête du bienheureux apôtre Pierre, par la communion au corps et au sang du Christ, que cet échange où s'accomplit notre salut soit pour nous le sacrement d'unité et de paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Va suivre immédiatement l'exposition silencieuse de la Sainte Couronne d'Épines. Qu'elle soit occasion pour nous d'une prière silencieuse pour tous ceux qui sont dans notre cœur, ceux qui sont confiés, et celui qui est confié à notre prière. Saint Jean a rappelé que les soldats romains, dans la nuit du jeudi ou du vendredi saint, se moquèrent du Christ en le coiffant d'une couronne garnie d'épines, symbole dérisoire de sa royauté. Les premiers chrétiens ont entouré du plus grand respect ce bois, les clous qui fixèrent le corps du Christ et la couronne d'épines. Et ce sont ces reliques qui, de la basilique du Mont-Sillon à Jérusalem, où elles étaient vénérées depuis le IIIe siècle, ces reliques qui furent transférées à Byzance, dans la chapelle impériale, pour les mettre à l'abri de pillages semblables à ceux subis par le Saint-Sépulcre lors des invasions perses. Ce sont ces reliques qui, en 1238, sous un empereur latin, dans des conditions particulièrement difficiles, furent remises à Saint-Louis. Pour les préserver, elles furent reçues solennellement ici même à Paris en 1239, et c'est ce soir qu'elles sont offertes aussi à notre vénération. Venir les vénérer aujourd'hui, c'est s'inscrire dans ce mouvement séculaire qui, depuis quelques 16 siècles, à l'image de ce qu'ont fait les premières générations chrétiennes pour le corps des martyrs. Saint Basile le Grand avait pu écrire au milieu du IVe siècle, « Celui qui touche les os d'un martyr participe à la sainteté et à la grâce qui y réside. » Ainsi, vénérer les reliques de la Passion, les toucher, c'est entrer par ce contact de la foi et de la charité en union avec le Sauveur et avec sa rédemption. Les vénérer également dans une prière silencieuse et comme à distance, comme nous faisons ce soir, c'est s'offrir à la proximité du Seigneur à nos vies et s'ouvrir à l'action directe de celui qui vient toucher, convertir et sauver ce qui en nous a encore besoin de l'être. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Depuis l'heure où le péché s'empara du genre humain, Dieu voulut nous envoyer, en a mis sur nos
chemin le Seigneur Jésus, son Fils. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne saurait nous arracher à la mort qui vient de lui. Au grand arbre de la croix, l'amertume n'a pas cours. L'innocent qui souffre là nous révèle pour toujours que les pauvres sont aimés. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne saurait nous arracher à l'amour qui vient de lui. D'un sermon parisien à la louange de la charité par Hugues de Saint-Victor. Que pourrais-je dire de toi, charité? Je t'ai célébré comme notre guide dans la voie de Dieu. Que serait-ce si je t'appelais toi-même la voie de Dieu? Oui, charité, tu es la voie, mais tu n'es pas une voie comme les autres. Je vous ferai connaître, dit l'apôtre Paul, une voie encore plus haute. Et c'est de toi qu'il parle, charité. Tu es en effet la voie par excellence, une voie qui nous reçoit, nous dirige et nous conduit au but. De qui es-tu la voie? Celle de l'homme à Dieu et de Dieu aux hommes. Ô bienheureuse voie, tu es seule à connaître ce salutaire échange. Tu fais descendre Dieu vers l'homme et monter l'homme vers Dieu. Il descend quand il vient à nous, nous montons quand nous allons à lui, et cependant, ni lui ni nous ne pouvons sans toi aller l'un vers l'autre. Tu es la médiatrice conciliant les extrêmes, réunissant ceux qui sont séparés, mettant de quelque façon de plein pied ceux qui sont si dissemblables. Tu abaisses Dieu et tu nous exaltes, l'entraînant, lui, vers les bas-fonds et nous dressant vers les hauteurs. Ton pouvoir est grand, charité, que tes chaînes sont puissantes, qui ont pu lier Dieu lui-même et rompre, en l'homme entravé, les liens du péché. Considère Dieu né d'une femme, petit enfant, enveloppé de l'ange, vagissant dans un berceau, suçant le sein. Je le vois ensuite saisi, attaché, battu de verges, couronné d'épines, souillé de crachats, frappé d'un coup de lance, percé par les clous, abreuvé de fiel et de vinaigre, soumis là à des traitements indignes, ici à des cruautés. Pourquoi souffrir les uns et endurer les autres? Si nous en cherchons la cause, nous n'en trouvons pas d'autre que la seule charité. Ô charité,
que ton pouvoir est grand. Si ta puissance sur Dieu a été si grande, combien ne le sera-t-elle pas davantage sur les hommes? Tu as blessé celui qui ne pouvait souffrir, enchaîné celui que nul ne pouvait vaincre, entraîné l'immuable et rendu mortel l'Éternel. Tu as fait tout cela pour attendrir nos cœurs durs et que plus facilement les percent tes flèches. Ta peine n'a pas été vaine. Beaucoup déjà ont reconnu ta victoire sur eux. Beaucoup déjà portent des flèches fichées dans leur cœur, et désirent les voir s'enfoncer plus profondément, car leurs blessures sont délices et suavité, et ils n'ont ni douleur ni honte à recevoir tes coups. Ô charité, quelle grande victoire est la tienne! Tu n'en as blessé d'abord qu'un seul, et par lui, tu les as tous ensuite vaincus. Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie
par ce même Jésus, notre Seigneur. Amen.